Julien venait d'emménager dans un petit duplex à Lyon, pensant n'y trouver qu'un toit simple et tranquille. Mais dès qu'il aperçut Clara, sa voisine de l'autre côté du mur mitoyen, il sentit quelque chose changer dans l'air. Elle avait cette présence calme, sûre d'elle, un regard qui observait sans juger. Rien n'avait encore commencé, pourtant une tension douce, presque imperceptible, s'installait déjà entre eux. Une curiosité silencieuse. Un fil léger, prêt à se tendre au moindre geste. La première semaine passa comme un souffle, rythmé par mes allers-retours entre le travail et le duplex. Clara et moi échangions surtout des bonjours discrets, des sourires courts, des gestes simples. Pourtant, chaque rencontre laissait dans l'air une trace que je n'arrivais pas à oublier. Un soir, en rentrant du garage où je bossais, je la trouvai assise sur sa petite véranda, un verre de vin à la main. La lumière du crépuscule glissait sur sa peau, dessinant une douceur presque irréelle. Elle leva les yeux, m'adressa un signe lent, comme si s'imige déjà Erwarteat. « Bonne journée » demanda-t-elle d'une voix tranquille. « Longue, mais oui » répondis-je, incapable de cacher le sourire qui montait toujours quand elle me parlait. Les jours suivants, on se croisa de plus en plus souvent, près des boîtes aux lettres, devant nos portes, parfois simplement en même temps dehors, chacun perdu dans ses pensées. Un matin, je la surpris en train de boire son café sur sa terrasse, vêtue d'un sweat léger et d'un short. Ses cheveux encore humides retombaient en mèches sombres sur sa nuque. Elle m'observa par-dessus sa tasse, un sourire en coin. Déjà en route. Inventaire au boulot. Elle hocha la tête. Du courage. Ce n'était jamais de grandes conversations, mais chacune restait dans ma mémoire plus longtemps que prévu. Elle avait cette manière de parler, tranquille, confiante, sans jamais en faire trop. Un soir, je trouvai devant ma porte un petit sac de courses, du pain, des œufs, quelques bricoles. Clara se tenait à sa porte, bras croisés, un sourire naturel aux lèvres. J'ai vu les promos au marché. Et tu m'as l'air du genre à oublier d'acheter des trucs essentiels. Je ris, embarrassé mais touché. Tu n'aurais pas dû. Peut-être pas, mais ça me faisait plaisir. Et cette fois-ci, la tension habituelle se fit plus nette. Pas pesante. Juste, présente. Comme le début d'un langage silencieux que nous étions en train d'apprendre. Le samedi suivant, alors que je profitais enfin d'une matinée sans réveil, on frappa à ma porte. En ouvrant, je trouvai Clara, les cheveux relevés comme d'habitude mais avec quelques mèches libres qui lui adoucissaient le visage. Elle portait un simple t-shirt gris et un jean, sans maquillage, et tenait une petite boîte sous le bras. « Salut, Julien. J'aurais besoin d'un service. » Sa voix était légère, presque amusée. « Bien sûr. Qu'est-ce qu'il te faut ?» Elle souleva la boîte. J'ai commandé une étagère. Le montage est, disons, compliqué. Tu pourrais m'aider ? Je souris. Je suis ton homme. Clara éclata d'un rire bref, authentique. Parfait. Viens. C'était la première fois que je découvrais l'intérieur de son appartement. Il était simple mais chaleureux, meubles en bois clair, plantes près des fenêtres, lumière douce filtrée par des rideaux beiges. Une atmosphère qui lui ressemblait. Elle posa la boîte au sol, s'assit en tailleur et commença à trier les pièces. Je m'installai près d'elle. Ça a l'air de rien, mais la notice est en suédois, dit-elle avec un faux air dramatique. Alors on est fichu, plaisantai-je. On se mit à travailler côte à côte. Nos mains se frôlaient parfois en attrapant la même vis, et aucun de nous ne s'écartait vraiment. Par moments, elle se penchait au-dessus de moi pour vérifier un schéma, son épaule effleurant la mienne. Un contact léger, banal en apparence, mais chargé d'une curieuse douceur. « Tu sais, dit-elle à un moment, le ton plus calme, j'ai rarement quelqu'un ici. J'aime ma tranquillité. » Elle leva les yeux vers moi. « Mais ta présence ne dérange pas. » Une chaleur sourde se répandit en moi. « Tant mieux alors, » murmurai-je. L'étagère fut montée rapidement, mais aucun de nous n'eut l'air pressé de se lever. Clara alluma une petite lampe, ce qui enveloppa la pièce d'une lumière encore plus douce. Elle resta assise, une jambe repliée contre sa poitrine, m'observant avec une attention tranquille. « Tu as quelque chose d'apaisant, » dit-elle soudain. Je relevai la tête, surpris. « Dans le bon sens » ajouta-t-elle avec un sourire plus discret, plus vrai. Il y eut un silence. Pas gêné. Chargé. Comme si la pièce retenait son souffle. Clara rapprocha légèrement sa main de la mienne, sans toucher, juste assez pour que je sente la chaleur de sa peau. J'eus l'impression qu'elle m'invitait à comprendre quelque chose sans mots. « Tu veux rester un moment ?» demanda-t-elle enfin, doucement. Je hochai la tête. « Oui. » Ce n'était pas une promesse. Pas un aveu. Simplement la continuité évidente de ce fil invisible qui s'était tendu entre nous depuis le premier jour.
Les jours suivants s'installèrent avec une fluidité presque étrange, comme si quelque chose avait déjà été décidé en silence. Clara et moi ne parlions jamais de ce que nous étions, ni de ce que nous devenions, mais chaque geste, chaque regard semblait un pas de plus vers une complicité que ni elle ni moi n'avions vraiment cherchée. Et pourtant, elle était là. Discrète, mais impossible à ignorer. Un soir, en rentrant du travail, je trouvai une lumière allumée chez elle, filtrant à travers ses rideaux beiges. Elle était assise sur sa véranda, pieds nus posés sur le bois, un verre de vin à la main. L'air était doux, chargé de cette odeur de fin d'été qui annonce déjà l'automne. Elle leva les yeux quand elle m'entendit poser ma clé dans la serrure. « Longue journée ?» demanda-t-elle. « Un peu, oui. » Elle fit un petit signe de tête vers la chaise libre à côté d'elle. « Assieds-toi. Tu n'as pas l'air pressé d'être de l'autre côté du mur. » Je souris malgré moi. Je pris place, sentant la chaleur du bois sous mes mains. Pendant un moment, nous restâmes simplement là, sans rien dire, écoutant les bruits lointains du quartier. Un bus qui passait, des pas sur le trottoir, un rire d'enfant quelque part. Clara poussa doucement son verre vers moi, un geste simple, presque domestique. « Goûte. C'est un Bordeaux léger. » Je pris une gorgée. Pas mal. « Je sais choisir, » répondit-elle avec un sourire tranquille. La conversation resta légère, libre. Elle me parla de son métier de graphiste indépendante, de ses horaires irréguliers, de son besoin de calme. Je lui parlais du garage, de la routine, des petites choses du quotidien. Et puis, alors que la nuit tombait, elle se pencha légèrement vers moi. « Tu sais, je pensais que j'allais détester avoir un voisin si proche. Et maintenant ?» Elle haussa doucement les épaules. « Maintenant, je me surprends à écouter quand ta porte s'ouvre. » Je restai un moment silencieux. Ces mots, dits sans détour, me touchèrent plus que je l'aurais cru. Moi aussi, avouai-je. Clara se redressa, passa sa main dans ses cheveux relevés. Une mèche retomba aussitôt, ce qui lui arracha un sourire léger. Puis elle se leva, fit quelques pas vers l'intérieur avant de s'arrêter dans l'encadrement de sa porte. « Viens, » dit-elle simplement. Je la suivis dans son salon. L'ambiance était douce, presque vaporeuse, lampe basse, odeur légère de savon et de café froid, fenêtres entr'ouvertes laissant passer l'air du soir. Elle s'arrêta près du canapé, posa une main sur le dossier et me regarda longuement, comme si elle évaluait encore la nature exacte du fil qui reliait nos deux vies. « Tu sais, » dit-elle d'une voix plus posée, « j'ai tendance à garder les gens à distance. Pas par méfiance, par habitude. » Elle marqua une pause. « Mais avec toi, c'est différent. C'est calme, simple. » Je m'approchai, mais sans franchir la dernière ligne. C'était elle qui décidait de la distance, de l'espace, du rythme. Je le sentais. Et elle le savait. Clara inspira doucement, comme pour vérifier quelque chose en elle-même, puis posa sa main sur mon avant-bras. Sa paume était chaude, stable. Pas pressée, pas hésitante. Une connexion franche, claire, intime sans être envahissante. « On peut rester comme ça un moment ?» demanda-t-elle. Je hochai la tête. « Aussi longtemps que tu veux. » Elle s'installa alors sur le canapé, m'invita d'un geste à m'asseoir à côté. Je pris place. La pièce devint silencieuse, mais pas vide. Elle vibrait doucement du simple fait que nous étions là, côte à côte, les épaules presque jointes, respirant au même rythme. Clara ferma les yeux un instant, comme si ce moment lui permettait de relâcher quelque chose qu'elle portait depuis longtemps. Et moi, je compris que ce silence-là était peut-être le plus beau début que nous aurions pu imaginer. Les semaines suivantes prirent un rythme presque imperceptible, comme si nos journées se glissaient naturellement l'une dans l'autre. Rien n'était officiel, rien n'était défini, mais tout devenait familier. Une sorte d'accord silencieux s'était tissé entre Clara et moi. Un accord fait de gestes simples, de regards qui duraient un peu trop longtemps, de présences qui ne demandaient aucune explication. Un après-midi, en rentrant plus tôt que prévu, je vis un camion d'artisans stationné devant notre duplex. Un homme en polo d'entreprise parlait à Clara sur sa véranda. Il souriait un peu trop largement, se penchait un peu trop près. Clara, elle, gardait les bras croisés, l'air poli mais distant. Quand elle m'aperçut, son expression changea subtilement, comme si quelque chose en elle revenait à sa place. Le technicien finit par partir, laissant derrière lui un silence léger. Clara s'approcha de moi, les cheveux relevés, une mèche rebelle glissant près de sa tempe. « Tu es rentré tôt », dit-elle avec un sourire doux. J'ai cru voir que j'avais de la concurrence, plaisantai-je. Elle leva les yeux vers moi, amusée. « Ah oui !» Il avait l'air motivé, continuai-je. Clara secoua la tête, un sourire qui disait qu'elle avait déjà tout compris. « Julien !» Elle posa doucement sa main sur ma poitrine,
juste assez longtemps pour que je sente la chaleur traverser ma chemise. Tu n'as rien à craindre. Ce simple contact dissipa le reste. Ce soir-là, nous nous retrouvâmes sur sa véranda, comme souvent, avec une bouteille de vin ouverte entre nous. L'air se rafraîchissait avec l'arrivée de l'automne. Les arbres de la rue perdaient lentement leurs feuilles, et les lampadaires diffusaient une lueur orangée qui rendait tout plus calme, presque suspendu. « Tu crois que les voisins se posent des questions ?» demanda-t-elle en faisant tourner son verre. « Probable. Les gens se posent toujours des questions. » Clara eut un petit rire. « Et qu'est-ce qu'ils diraient, tu penses ?» Je réfléchis un instant. Qu'on ne va pas du tout ensemble. Que tu es bien trop. Elle arqua un sourcil. Trop quoi? Je pris une inspiration. Trop tout pour moi. Elle resta silencieuse une seconde, puis éclata d'un rire franc qui attira même le regard d'un passant. Quelle absurdité, dit-elle doucement, avant de glisser sa main dans la mienne. Son pouce traçait de petits cercles sur ma peau. Tu me fais du bien. C'est tout ce que je sais. Les jours continuèrent ainsi. Parfois elle restait chez moi, parfois c'était moi qui passais la soirée chez elle. Nous cuisinions ensemble, de façon chaotique mais joyeuse. Elle se moquait gentiment de ma manière de couper les légumes. Je lui rappelais qu'elle oubliait toujours d'allumer la hotte. On riait, on parlait. Parfois on restait simplement silencieux, chacun penché sur un livre, une tasse de café entre les mains. Un samedi matin, on frappa à ma porte. Quand j'ouvris, Clara se tenait là en jogging, capuche à moitié posée sur la tête, 2 cafés brûlants dans les mains. « Tu vas boire ça », dit-elle en me tendant un gobelet, « parce que celui que tu fais est une tragédie. » Je éclatai de rire. Elle entra, posa les cafés, puis s'installa sur mon canapé avec une aisance qui n'avait plus rien de timide ou de prudent. C'était devenu naturel pour elle d'être ici, et tout aussi naturel pour moi de la voir ainsi. Après quelques minutes à parler de tout et de rien, elle posa la tête contre mon épaule. « Tu sais, » murmura-t-elle, « je n'aurais jamais cru que ça me plairait de laisser quelqu'un approcher. » Je tournai légèrement la tête. « Et maintenant ?» Elle resserra sa main autour de mon bras. « Maintenant, j'ai du mal à imaginer que tu ne sois pas là. » Ce fut un moment simple, mais il changea quelque chose en moi. Comme si, pour la première fois, je réalisais que ce que nous vivions n'était pas qu'une parenthèse. C'était devenu une habitude, un ancrage, une évidence. Et je savais que, quoi qu'il se passe ensuite, nous marchions déjà dans la même direction. L'automne s'installa pour de bon, avec ses matins frais et ses fins d'après-midi dorés. Le duplex semblait changer avec la saison. Les ombres s'allongeaient, les bruits du quartier devenaient plus feutrés. Pourtant, entre Clara et moi, quelque chose ne faisait que se renforcer. Une forme de stabilité douce, presque surprenante, comme si nos vies s'étaient imbriquées sans effort. Un soir, en rentrant du travail, je trouvai sa véranda vide. Pas de lumière filtrant depuis son salon, pas de tasse de café oubliée sur la table, pas d'ombre derrière les rideaux. Au début, je n'y pensais pas trop. Peut-être une sortie imprévue, un rendez-vous, une course à faire. Mais quand la nuit tomba et que sa porte restait silencieuse, un léger malaise s'installa en moi. Les jours passèrent. Sa fenêtre demeurait sombre. Pas un bruit, pas un signe. Je hésitai plusieurs fois avant de frapper, puis renoncer. Clara n'était pas du genre à disparaître sans raison, mais elle n'était pas non plus du genre à tout expliquer. Je me raccrochais à ça, à l'idée qu'elle reviendrait quand elle serait prête. Pourtant quelque chose me manquait. Non pas une habitude ou un confort, mais sa présence, précise, unique, celle qui donnait un autre rythme à mes journées. Je continuais ma routine, boulot, repas rapide, soirée calme. Mais chaque fois que je montais les marches de la véranda, je jetais malgré moi un œil vers sa porte. Rien. Le duplex paraissait trop grand, trop silencieux, comme s'il lui manquait une moitié. Puis, un soir, alors que je m'étais presque résigné, j'entendis une voiture se garer. Je restai immobile quelques secondes, le cœur accélérant sans que je puisse le contrôler. Des pas, une clé dans une serrure, une lumière qui s'allume. Clara était revenue. Je n'eus même pas le temps de réfléchir qu'on frappa doucement à ma porte. Quand j'ouvris, elle se tenait là, les cheveux relevés en un chignon plus lâche que d'habitude, un pull tombant d'une épaule, les yeux un peu fatigués mais étrangement calmes. « Salut », dit-elle simplement. Sa voix, pourtant douce, portait quelque chose d'indéfinissable. Je m'écartai pour la laisser entrer. Elle jeta un regard autour de mon salon, comme pour s'assurer que tout était exactement comme avant. Elle resta debout, les mains glissées dans les manches trop longues de son pull. « Désolée d'avoir disparu », murmura-t-elle. « Tu n'as rien à te faire pardonner », répondis-je. Elle inspira longuement, comme si elle pesait chaque mot. « Peut-être pas. Mais j'aurais pu te prévenir. J'aurais dû. »
Je ne posais pas de questions. Clara était quelqu'un qui parlait quand elle en avait décidé. Je respectais ce rythme-là, cette façon qu'elle avait de venir quand elle se sentait prête. Elle s'approcha lentement, le visage tourné vers moi. « Tu m'as manqué », dit-elle, comme si ces mots lui brûlaient presque la gorge. Je sentis quelque chose se détendre en moi. Pas un soulagement brutal, mais un retour à une normalité douce, évidente. « Toi aussi », répondis-je. Clara s'assit sur le canapé et tapota la place à côté d'elle. Je la rejoignis. Elle resta un long moment silencieuse, son regard perdu quelque part entre la table basse et mes mains. « J'avais besoin de prendre l'air », finit-elle par dire. « Pas à cause de toi. » Elle releva les yeux. Juste pour respirer autrement. Pour vérifier que je n'étais pas en train de perdre mes habitudes. Je hochai la tête. Et un sourire lent, presque timide, étira ses lèvres. Et j'ai compris que ce que j'avais peur de perdre, c'est toi. Elle glissa alors sa main dans la mienne. Son pouce dessina un petit cercle, comme elle le faisait toujours quand les mots lui manquaient. Je restai là, avec elle, à écouter le calme revenir doucement. Nous parlâmes peu ce soir-là. Pas besoin. Elle posa sa tête contre mon épaule, comme si elle reprenait exactement la place qu'elle avait quittée. Le duplex retrouvait son souffle, notre silence retrouvait sa chaleur. Et dans cette tranquillité retrouvée, sous la lumière douce qui tombait sur nous, je compris que ce que nous construisions n'était ni fragile ni compliqué. C'était simplement, juste, une évidence à deux.